Les sombres petits détails du géant de fer, attention, alerte spoiler. Le film, sorti en 1999, raconte l'histoire d'un enfant qui devient ami avec un robot géant dans les années 60. Je crois pas que le film soit historique. Une histoire touchante et que je conseille aux petits et grands, mais en revoyant le film, on peut constater que le scénario est plus sombre que les spectateurs s'imaginent. Si vous avez cru en voyant le film que le cerf qui fut tué par les chasseurs a été la seule mort du film, détrompez-vous, certaines morts ont été plutôt bien cachées. Jésus-Marie, Joseph. En effet, quand le géant se transforme en arme, il affronte l'armée à lui tout seul. Déjà, la première chose qu'il élimine, c'est un tank, et ce n'est pas un tank télécommandé. Il y avait bien deux pilotes à l'intérieur. Évidemment, on voit pas les soldats mourir, mais à vitesse que le tank tombe, j'imagine que les deux soldats sont un petit peu décédés. Et venez pas me dire que Hogarth a survécu de la même façon, car lui au moins, il est tombé sur de la neige, ce qui augmente ses chances de survie, pas comme être enfermé dans une boîte blindée. Étrangement, par la suite, les soldats semblent avoir le temps de quitter leur véhicule avant les tirs, mais ça n'empêche pas que le géant a pu tuer des soldats hors champ pendant d'autres scènes, car, on a pu le voir, il manque pas souvent sa cible. Ce qui augmente le nombre de morts, mais cette fois-là, c'est théorique. Ensuite, il continue son massacre jusqu'à ce que le garçon vienne l'arrêter. Humiliation pour les soldats. Alors, avec tout ce qui s'est passé dans le film, je dirais que le nombre de morts se situe entre au moins de 5 à 20 soldats et un cerf, faut pas l'oublier. Mais c'est pas fini, car il y a un autre moment sombre dans le film. Au moment où le géant se sacrifie pour éviter que la bombe nucléaire tombe sur la ville, eh bien, certaines personnes décident de regarder l'explosion, sauf les trois personnages principaux qui se cachent les yeux. Où est le problème, certains me demanderont? Eh bien, regarder une explosion nucléaire est probablement la pire idée du monde, car vous risquez fortement de devenir aveugle. Donc, il y en a sûrement plusieurs pendant l'explosion qui ont perdu la vue. Mais ça, évidemment, c'est juste un détail.